bénis ma précieuse sœur Joëlle, sois bénie ma précieuse fille Doriane, que l'Éternel vous bénisse pour votre présence. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Merci déjà de me confirmer sur la bonne qualité de l'image et du son, afin que nous puissions tout régler rapidement. Sois bénie, Maman Suzanne, pour ta présence, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis ravi de te savoir connecté. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête. Sois béni, mon précieux fils Willy. Merci, frère, précieux fils Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Je tiens déjà à préciser que nous n'avons aucun droit sur cette chanson. Alléluia. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, mon Dieu. Amène-moi où tu veux. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Soyez abondamment bénis. Que la gloire de l'Éternel soit encore manifestée aujourd'hui. C'est un honneur, un privilège d'être connecté encore, non seulement avec l'Esprit de Dieu, mais avec ses enfants. Comme je l'ai dit, nous n'avons aucun droit sur cette chanson, mais nous bénissons notre sœur de l'évangile éternel, parce que c'est une sœur de l'évangile éternel qui chante. Et nous bénissons cette sœur pour la grâce, et nous bénissons l'Éternel pour cette grâce également. Oh, Jesus. Je me tiens dans les hauteurs. Oh, Jesus, Père, pitié de nous. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, mon roi. Je bénis la sœur Judith. Je bénis ma précieuse fille, l'enfant Guet. Que Dieu te bénisse. Impose-moi ta volonté, Seigneur. Oh oui, Jésus. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Que l'Éternel soit glorifié. Impose-moi ta volonté, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Père, sois glorifié encore ce jour, Papa. Sois glorifié, Jésus-Christ. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de communier autour de ta parole. Couvre-nous, Seigneur, encore de ta bonté, de ton amour encore ce soir. Délivre-nous encore du péché, de l'ignorance. Ouvre nos yeux, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur, la tempérance, l'amour, la tolérance des autres. Apaise nos cœurs, Seigneur. Touche tes enfants. Papa, qu'au travers de cet enseignement, au travers de ce partage,
de cette exhortation, que les cœurs soient délivrés, que les réponses soient apportées aux préoccupations, que le voile tombe, que les incertitudes, Seigneur, tombent, et que, Seigneur Père, la certitude soit notre partage. Que la foi, Seigneur Père, soit encore notre partage aujourd'hui. Oh, Papa, par-dessus-tout, pardonne nos péchés, nos faiblesses encore en cette journée. Donne l'explication, donne la révélation, Seigneur Père, à ta parole. Bénis-nous encore, Père. Dispose nos cœurs, Papa, à recevoir, Seigneur Papa, ta parole. Seigneur, impose-nous ta volonté, même si elle ne nous arrange pas, car tu sais, Seigneur Père, ce qui est bon pour nous, car tu es l'absolu. Merci pour ce que nous vivons. Merci pour ce que nous traversons. Même si cela ne nous arrange pas, Père, nous louons, nous glorifions ton nom. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Qui peut te contredire? Qui peut te reprendre? Qui peut te réprimer, Jésus? Tu es la gloire, Seigneur Père. Tu es la lumière. Tu es l'absolu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Amen. Je bénis également ma précieuse fille, Joël Foguet, depuis le Cameroun. Ça fait pratiquement 2 semaines, je crois un peu plus, que nous n'avons pas pu partager ensemble. Mais vous n'étiez pas seul. L'Éternel ne vous a pas laissé seul, parce que le bien-aimé homme de Dieu, Uli, mon précieux fils en Jésus-Christ, s'est chargé vraiment de pouvoir apporter de la nourriture, du pain, afin que vous ne soyez pas sans aliments. Alléluia. Et je me réjouis toujours de voir les serviteurs de l'Éternel s'élever dans la connaissance, dans la doctrine, et nous devons magnifier, glorifier l'Éternel pour des grâces et valoriser les grâces. Donc je bénis l'Éternel pour la vie de l'homme de Dieu, Uli. Je bénis l'Éternel pour la vie des serviteurs de Dieu depuis le Cameroun, Pasteur Abdon, Pasteur Jean, évangéliste Félix et notre précieux fils Yvan. Que l'Éternel soit glorifié. Je suis dans la joie de vous savoir connectés parce qu'aujourd'hui, nous allons partager la suite de notre thème sur la malédiction générationnelle. Alléluia. Donc, il y a 2 semaines, j'ai commencé à parler, j'ai promis qu'aujourd'hui, je descendrai encore plus bas. Parce que quand nous commençons la prophétie en fait doit s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie. Alléluia. Mais tant que la prophétie reste dans les airs, nous ne pouvons pas la saisir, nous ne pouvons pas la comprendre. Donc, il est important que la prophétie puisse descendre pour qu'elle devienne vie en nous. Pour qu'au travers de nos vies, nous puissions manifester l'esprit de la prophétie qui est en nous au travers des Écritures. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Et je dis toujours ceci, nous devons avoir l'empressement. Les enfants de Dieu doivent avoir l'empressement de se retrouver autour de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas que nous manquons quoi faire. Nous avons aussi des familles, nous avons des enfants, nous avons des obligations et des devoirs. Mais quand nous avons un petit moment où nous pouvons consacrer à nos familles, nous pensons d'abord au Saint, nous pensons d'abord à la parole de Dieu. Nous nous disons, c'est un temps précieux. Alléluia. C'est un temps précieux pour apporter de la sémence de l'Éternel au peuple de Dieu. Que l'Éternel soit encore glorifié pour ce moment qu'il nous accorde. Et je vais encore réitérer ce que j'ai dit la semaine dernière aux âmes sensibles de s'abstenir, parce que ce que je vais dire ne vont peut-être pas te plaire. Et nous disons que quand on mange l'agneau, quand on mange Jésus-Christ, on mange avec les herbes amères. Tu ne peux pas prendre uniquement les choses que tu veux. Tu ne peux pas prendre seulement ce qui te plaît et tu rejettes. Non. Tu dois manger avec les herbes amères parce que c'est pour ton traitement. Quand nous allons dans des hôpitaux, quand nous suivons un traitement médical, alléluia, nous ne disons pas au médecin ce qu'il doit nous prescrire comme médicament. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est est-ce que tu es allergique à tel produit. Si tu es allergique, il va te proposer un autre produit qui a les mêmes actifs. Amen. Qui a les mêmes compétences. Il ne va pas annuler ton traitement parce que tu n'aimes pas le médicament.
S'il faut t'injecter, tu vas subir l'injection. Alléluia. Quand il faut opérer, on opère. Mais seulement dans la parole de Dieu, on opère sans anesthésie. C'est ce qui fait mal. Je voudrais que tu me suives bien. Je dis ceci. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Mais quand Dieu se sert de son épée, il n'y a pas d'anesthésie. Amen. Parce que la parole de Dieu est faite pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faite pour tout le monde. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne pourras pas digérer cette parole-là. Mais quand tu es un enfant de Dieu, même si elle te fait mal, même si la douleur de l'enseignement est forte, tu dois digérer cette parole. Parce que c'est ça ton salut. C'est ça notre salut. Et nous glorifions l'Éternel pour la capacité qu'il nous a donnée de digérer les choses difficiles. Parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ça veut dire quoi? Parce que entendre, c'est aussi manger. Amen. Selon l'Écriture, entendre, c'est aussi manger. Ça veut dire que les hommes auront l'envie de manger des choses agréables. Alléluia. Vous savez, dans le monde, les choses les plus sucrées sont nocives pour la santé. Tout ce que nous aimons généralement, la majorité des choses que nous aimons, ces choses-là sont nocives pour notre santé. On aime le sucre, on va te dire que le sucre est nocif. On aime le sel, on va te dire que le sel, faut doser. On aime toujours des choses qui sont agréables au palais. Amen. Mais pourtant, les choses les plus importantes, les plus utiles pour notre bien-être physique, c'est les choses que nous n'aimons pas, parce qu'il y a de l'amertume. Beaucoup de personnes n'aiment pas les choses qui ont de l'amertume. Alléluia. Mais nous savons que la plupart des médicaments, même que nos parents nous donnaient quand on était jeunes, quand ils concoctaient comment dirais-je, certaines écorces traditionnelles pour nous donner à boire, c'était toujours amer, il y avait de l'amertume. Je bénis ma précieuse fille, la précieuse de l'Éternel, la sœur Marie et le pasteur Jean, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, ça sera peut-être pour toi des choses amères, mais ce sera bon pour ta santé spirituelle. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes, mais nous sommes là pour toucher et pour révéler la nature de ce que tu es réellement. Alors, sans plus tarder, nous avançons. J'ai dit il y a 2 semaines que le péché, la malédiction était générationnelle. Pourquoi? Parce que nous avons vu clairement quand nous prenons le livre de Romains 5, à partir du verset 12 en descendant, la Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré. Amen. Le péché est rentré par un seul homme, donc par Adam. Et la Bible dit que en Adam, nous tous, nous avons péché. Sois bien attentif, enfant de Dieu, parce que nous avons quelque part. La Bible dit qu'en Adam, nous avons tous péché. Même ceux-là qui n'avaient pas commis un péché semblable, mais ils ont hérité du péché d'Adam. Donc, le péché, c'est une malédiction. Amen. Parce que le péché mène à la mort. Donc, la mort, c'est une sorte de malédiction. Alléluia. C'est-à-dire que le péché mène à la mort. Donc, ça veut dire que quand tu vis dans le péché, tu vis sous la malédiction. Parce que le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Quand tu vis sous le péché, dans le péché, tu n'es pas dans la bénédiction. Donc, tu es dans le contraire de la bénédiction, tu es dans la malédiction. Mais la Bible nous révèle ceci, que Adam a péché. Mais toi et moi, physiquement, nous n'étions pas là. Mais puisque nous sommes héritiers, nous avons hérité des gènes d'Adam. Ça veut dire que l'ADN d'Adam, nous portons cela. Puisqu'il est le père de tous les vivants, puisque Ève est la mère des vivants, même ceux-là qui n'ont pas commis un péché semblable ont quand même été déclarés coupables par Adam. Donc si nous sommes soumis à l'héritage du péché, à l'héritage de la malédiction, nous sommes aussi soumis à l'héritage de la bénédiction. Mais nous allons avancer. Je vais aller très calmement, très doucement, afin que la compréhension de ce que je vais dire ne t'échappe pas, parce que ce sera dur. Alléluia. Mais Saint-Terrain, Dieu va te bénir. Dieu nous bénit au travers des choses dures. Enfant de Dieu, nous avons démontré au travers des Écritures que tout homme n'est pécheur. Pourquoi? Parce que la première fois que Dieu parle de la malédiction, c'est par rapport au serpent. Dieu, le premier être vivant, pas humain d'abord, vivant, que Dieu a maudit, c'est le serpent.
Donc la première créature que Dieu a maudit, c'est l'animal. Retiens ça, enfant de Dieu, nous allons quelque part. La première malédiction que Dieu a dénoncée de sa propre bouche, c'était l'animal. Dieu a maudit l'animal. Alléluia. Je veux que Dieu augmente ta capacité de compréhension pour que tu me saisisses bien. L'homme de Dieu, il y a pris le temps pendant 2 semaines, pratiquement 2 fois par semaine, pour vous exhorter, pour vous préparer, de telle façon que quand je commence à prêcher, normalement, c'est des choses que tu devrais normalement comprendre. Si ton esprit était en connexion pendant le temps que l'homme de Dieu a pris pour pouvoir vous enseigner sur la prière. Oh, alléluia. Parce qu'au travers de la prière, Dieu te donne la capacité aussi de comprendre les enseignements. Donc, retiens ceci. Dans la Bible, la première créature que Dieu a déclaré la malédiction, c'est sur l'animal. Alléluia. Dieu maudit l'animal. Après, Dieu maudit aussi Caïn. Mais Dieu n'a pas maudit Adam. Non. La Bible dit que la terre est maudite. C'est-à-dire que là, c'est la terre, le sol est maudit à cause de toi. Mais Adam n'a pas été maudit par Dieu. Non. Mais Adam a subi le péché, cette sorte de malédiction au travers de la transgression. Quand je parle de la malédiction par rapport à Adam, je parle du contraire de la bénédiction. Parce que Adam était dans la bénédiction. Donc quand il a transgressé, parce qu'il a écouté la voix de sa femme, il est tombé sous le joug, sous la domination du péché, donc sous la malédiction. Amen. Mais Dieu maudit clairement le serpent. Alléluia. Et Dieu maudit aussi Caïn. Mais nous avons hérité, comme je l'ai dit. Mais quand Jésus vient, donc nous comprenons, parce que la Bible dit que le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Le péché a régné. Je ne vais pas revenir dessus, nous l'avons démontré de manière scripturaire. Tableau à l'appui. Amen. Ça veut dire que de Adam jusqu'à Moïse, mais quand on parle de Moïse, on parle de tous les prophètes. Saisis-moi bien. Quand on parle de Moïse, on parle de tous les prophètes. Parce que Moïse, c'est la loi. Amen. Donc tous les prophètes qui ont vécu, qui ont exercé sous la loi, c'est ça Moïse. Donc tous les prophètes étaient sous la domination du péché. Le seul qui a triomphé du péché, qui n'a pas vécu sous la malédiction, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont arrivées avec Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit que Jésus a cloué. Alléluia. Il a vaincu. Il a déchiré. Il a annulé l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait. Amen. Mais c'était quoi cette ordonnance? C'était par rapport au péché d'Adam. Parce qu'au travers du péché d'Adam, nous étions tous condamnés. Ça veut dire que l'accusateur qui est Satan réclamait, alléluia, jugement et condamnation. Mais Jésus est venu, lui qui n'était pas pécheur, lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher. Amen. Donc il a porté nos péchés. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, dans les dimensions spirituelles, il n'y a plus d'acte de condamnation sur nos vies. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu nous ouvrir les portes du salut. Amen. Parce qu'en Adam, nous n'avions pas le salut. Alléluia. Je parle terre à terre. Je ne veux pas rentrer dans la prédestination. Je parle terre à terre. Parce que dans le péché, nous étions éloignés de Dieu. Alléluia. Donc, Christ, par le sacrifice, nous a réconciliés. Ça veut dire que par le péché originel, par le péché générationnel dont nous étions condamnés, Jésus-Christ est celui-là qui est venu mettre un terme à la conséquence du péché et de la malédiction générationnelle. Maintenant, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, la Bible déclare que Jésus a tout accompli. Amen. Que Jésus a tout accompli. Qu'il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Il a porté nos faiblesses. Alors je me suis posé la question, et toi tu dois te poser la question. Mais Jésus a tout porté. Pourquoi alors aujourd'hui je continue à subir, alléluia, la force de la maladie? Pourquoi je continue à subir la faiblesse physique?
Pourquoi je continue à subir l'échec dans mes activités? Pourquoi je continue à subir l'échec dans mon couple, l'échec au milieu de ma famille, dans l'éducation de mes enfants, dans mon entreprise, dans mes actions? Pourquoi je manifeste encore l'échec? Parce que l'échec, c'est la conséquence d'une opposition. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas échec. Alléluia. Je recommence. S'il n'y a pas opposition, il n'y a pas échec. Mais pourtant, quand Adam était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas d'échec. Pourquoi? Parce qu'il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour saisir ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc Adam, étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne pouvait pas mourir, ne pouvait pas être malade, n'avait pas d'échec, parce qu'il n'était pas pécheur. Mais quand Adam est tombé dans le péché, il a revêtu toute cette faiblesse-là, toutes ces faiblesses-là, et qu'il nous a transmis. Ça veut dire que si nous sommes malades aujourd'hui, si nous sommes faibles aujourd'hui, nous l'avons hérité d'Adam. Alléluia. Nous l'avons hérité d'Adam. Parce que le péché a ramené Adam dans cette dimension-là, a fait tomber Adam dans la faiblesse. Donc au jour d'aujourd'hui, nous qui n'étions même pas encore manifestés humainement, nous manifestons ces faiblesses. Alors, le sacrifice de Jésus n'a-t-il pas mis un terme à la malédiction, au péché générationnel? Tu dois te poser la question, enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire Jésus est mort pour moi, Jésus m'a délivré. Il t'a délivré de quoi d'abord? Jésus t'a d'abord délivré de l'ordonnance qui te condamnait. Jésus t'a sorti d'abord de la condamnation. Amen. Mais il dit aussi qu'il a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos faiblesses. Mais toi et moi aujourd'hui, nous continuons à manifester ces choses-là. Pourquoi? C'est pour ça que Jésus dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que la victoire de Jésus-Christ, elle est d'abord spirituelle. La victoire sur la conséquence générationnelle est d'abord spirituelle. Si tu n'es pas un homme, une femme spirituelle, tu ne peux pas toucher. Oh, Jésus, tu ne peux pas toucher. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu aujourd'hui, pour parler de manière triviale, sont soumis à des attaques, meurent de maladies, meurent d'accidents, meurent des choses que même les païens également subissent. Pourtant, nous proclamons, nous disons que nous avons reçu la victoire. Mais pourtant, tes affaires ne marchent pas. Mais pourtant, ton foyer ne marche pas. Mais pourtant, tes enfants ne prospèrent pas. Mais pourtant, ta famille ne prospère pas. Mais tu dis, j'ai reçu la victoire. De quelle victoire est-ce que tu parles? Donc, nous parlons d'abord de la victoire que nous avons. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que nous devons d'abord vivre de manière spirituelle. C'est ainsi qu'il y a 2 semaines, j'ai dit ceci, que tout homme qui n'expérimente pas la gloire de Dieu, c'est un homme qui vit d'abord. Frère, ne sois pas, ma soeur, choqué par ce que je vais te dire, parce que j'ai promis de te dire des choses qui ne vont pas te faire plaisir. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et celui qui vit par la foi, c'est celui qui est conduit par l'esprit et non par la chair. Ça veut dire que parfois aujourd'hui, nous voyons encore les conséquences, l'impact du péché générationnel parce que nous vivons dans la chair ou selon la chair et le sang. Nous n'avons pas encore dominé la chair. La victoire que Jésus a eue sur la croix, c'est la victoire sur la chair. Alléluia. Il a eu la victoire sur la chair. Mais toi aujourd'hui, pourquoi tu ne bénéficies pas de manière naturelle de ces choses-là? Pourquoi tu passes le temps à te morfondre en te disant « Rien ne marche dans ma vie, mais pourtant je prie. Rien ne marche dans ma vie, mais pourtant je suis motivé, engagé. » Je bénis notre bien-aimé Davy, que Dieu te bénisse. Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas comme elles devaient marcher? Frères, faisons attention. Ne prêchons pas un évangile païen. Alléluia. De dire que Dieu nous a bénis. Amen. Mais la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Amen. Tu comprends maintenant. Donc, quand Jésus a porté nos infirmités, toute cette gloire-là, cette force, est dans les lieux célestes et non dans les lieux naturels. Donc, pour toucher la bénédiction,
tu dois monter dans les lieux célestes. Tu dois monter sur la montagne. C'est quand tu redescends que tu exprimes la victoire. Mais quelqu'un qui demeure dans la chair et le sang ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Même si tu pries, même si tu jeûnes, mais si tu vis encore selon la chair et le sang. Notez ça, selon la chair et le sang. Parce que la chair et le sang, c'est l'animal. Oh, Jesus. J'ai dit tout à l'heure que le premier être vivant que Dieu a maudit, c'était le serpent. C'était l'animal. C'était la chair et le sang. Amen. Il a maudit d'abord l'animal. Même si nous savons que dans cet animal, il y avait un esprit. Mais cet esprit qui était dans l'animal avait déjà été maudit dans les lieux célestes. Il avait déjà été rejeté. Alléluia. Mais quand un esprit, retiens bien ceci, quand un esprit prend un corps, l'esprit et le corps forment un. Donc quand l'esprit est maudit, le corps subit aussi la malédiction. Alléluia. Donc tu dois comprendre que Dieu maudit l'animal. Mais l'animal c'est quoi? C'est la chair et le sang. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à marcher. Nous n'avons pas à marcher non seulement les désirs de la chair et du sang. Parce qu'il y a les désirs de la chair. Mais nous devons produire les œuvres de l'esprit. Ça veut dire que la chair a ses œuvres, l'esprit a ses œuvres. Mais c'est la chair qui est liée à l'esprit ou à la conséquence générationnelle. Dieu a d'abord affranchi notre esprit. Pourquoi? Parce que ta chair n'héritera pas le royaume des cieux. Quand Dieu vient, ce n'est pas pour sauver ta chair. Dieu vient sauver ton âme. Mais l'âme est dans le sang. Donc en gros, Dieu vient sauver l'esprit. Alléluia. Dieu vient sauver l'esprit. Mais la chair doit redescendre dans la poussière. Je commence à avancer pour que tu comprennes que tout est générationnel. La bénédiction est générationnelle, la malédiction est générationnelle. Mais avant, jadis, comme j'ai toujours prêché, il y avait ce qu'on appelait le péché et ses conséquences. Les prophètes l'ont vécu. Les prophètes ont vécu le temps du péché et ses conséquences. Ça veut dire que tu péchais, même si tu demandais pardon à Dieu, il y avait quand même les conséquences de ce péché-là. Alléluia. Regarde par exemple, Dieu, il sacrifie l'animal. Même si l'homme de Dieu, lui, au Cameroun, vous a donné la pertinence du sacrifice sans le sang. Alléluia. Mais quand on sacrifie, le sang est versé. Mais Dieu n'a pas versé le sang sur l'homme. Non. Il a habillé l'homme. Amen. La Bible dit dans Genèse 3 que Dieu a vêtu l'homme de la peau de l'animal. Mais quand on parle de la peau de l'animal, il y a eu sacrifice. Mais malgré le sacrifice, qui était aussi l'ombre de la restauration, alléluia, mais l'homme a quand même été chassé du jardin. David a péché, il a couché avec la femme d'autrui. Je ne vais pas rentrer dans les choses compliquées. Il a demandé pardon. Dieu a pardonné, mais l'enfant est quand même mort. Il y avait le péché et ses conséquences. Mais quand Jésus vient, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Parce qu'avant, les enfants pouvaient porter le péché des parents. Mais Jésus dit, l'enfant ne portera plus le péché de son parent. C'est l'âme qui péchera qui mourra. Nous disons Amen. Mais ça, c'était une prophétie. C'est l'âme qui péchera qui mourra. Pour que tu ne portes pas le péché générationnel, pour que tu ne subisses pas la conséquence des actions de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, il faudrait que toi, tu sois sous la protection de Jésus-Christ. Et la protection de Jésus, c'est la soumission à la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous coupe du péché générationnel. Je vais te choquer. Remarque une chose. Jésus est mort pour nous. Alléluia. C'est le sacrifice ultime. Il n'y a aucun sacrifice au-dessus. Mais je t'ai expliqué que quand le peuple d'Israël a mangé la Pâque, ce qu'on appelle la Sainte Seine, c'est la Pâque. Amen. En Égypte, l'animal a été sacrifié. Alléluia. Avant le sacrifice, Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Écoute-moi bien. Est-ce que le fils de Pharaon, est-ce que c'est lui qui maintenait captif le peuple d'Israël? Est-ce que les fils, parce qu'en Égypte, il y avait des gens aussi qui vivaient la pauvreté. Il y avait des gens qui n'étaient pas de la famille de Pharaon. Il y avait des gens qui n'étaient pas
en accord avec Pharaon. Mais la Bible déclare que Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, même des animaux. Oh, Jesus, écoute-moi bien. Mais est-ce que l'animal était coupable? Est-ce que l'animal était responsable de l'esclavagisme qui se passait en Égypte? Non. Mais quand Dieu a maudit l'animal depuis le jardin, nous allons y arriver. Dieu aussi dit, même les premiers-nés des animaux seront tués. L'homme de Dieu, lui, il a expliqué également, quand on parle de premier-né, on parle de la force, on parle de la vigueur. Quand tu vas lire le livre de la Genèse, tu vas comprendre pourquoi, quand Jacob commence à bénir ses fils, il parle de Ruben, qui est sa force, qui est sa prééminence, qui est sa vigueur. Mais seulement Ruben est remplacé par Lévi. Alléluia, mais nous mettons de côté. Nous allons continuer. Ça veut dire que quand Jésus tue les premiers-nés, parce que c'est Jésus, alléluia, mais prenons par l'Éternel, ce n'est pas seulement la vigueur, alléluia. Ce n'est pas seulement la vigueur, c'est aussi l'héritage. Parce que le premier-né, c'est l'héritier. Alléluia. Donc c'est aussi la destruction de l'héritage. Amen. Nous allons y arriver. Mais remarque une chose. Par le péché, la désobéissance de Pharaon, Dieu a frappé toute l'Égypte. Donc même ceux-là qui n'avaient pas péché devant l'Éternel, par rapport à un péché semblable à celui de Pharaon, a subi aussi l'impact, la conséquence du péché de Pharaon. Alléluia. Donc malgré ça, même quand l'agneau fut sacrifié, le peuple est sorti d'Égypte, mais Pharaon a encore poursuivi le peuple. Mais il est sans force, il est sans vigueur. Mais comment peut-il encore poursuivre le peuple? Nous allons toucher ces choses-là. Dieu est merveilleux. Parce qu'il fallait que ça se passe. Parce qu'il fallait révéler où se trouvait la force de Pharaon. Parce que si tu comprends que c'est parce que les premiers-nés étaient morts que le peuple a été libéré, alors tu poses une limite au sacrifice de l'agneau. Parce que c'est le sacrifice de l'agneau qui est ultime. Alléluia. Parce que le fils de Pharaon, c'est Pharaon lui-même. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'héritage. Mais il fallait que Pharaon lui-même suive encore Israël après le sacrifice, afin que la gloire soit manifestée. Donc, les choses ne se sont pas faites de manière instantanée, de manière automatique. Jésus est mort, on a la victoire, c'est fini. Non, l'agneau a été sacrifié, mais le peuple a subi encore l'oppression de Pharaon. Alléluia. Donc même si aujourd'hui, Christ est mort pour toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas subir l'oppression. Non. Mais tu dois vaincre. Maintenant, je te pose la question. Avec quoi le peuple a vaincu Pharaon? Est-ce que le peuple d'Israël a mené une guerre contre Pharaon? Physiquement, non. Est-ce qu'ils ont attaqué Pharaon? Non. Dieu a dit garder le silence. Garder le silence, ça veut dire que taire la chair et le sang. Parce que la panique, la peur, c'est la chair et le sang. Mais il dit, regardez, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les voyez, vous ne les verrez plus. Mais pour que ça arrive, il faut te taire. Mais quand tu te tais, c'est la verge qui doit entrer en action. Et la verge, c'est la parole. Alléluia. Écoute encore bien ce que je vais te dire. Mon fils, il va en prêcher dimanche. J'ai dit, Seigneur, j'ai béni l'Éternel. Le peuple, Dieu a délivré le peuple. Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui délivre le peuple. Parce que Moïse lui-même suivait la colonne de nuée et la colonne de feu. Suis-moi bien. Alléluia. Maintenant, quand le peuple sort de l'Égypte, parce que sortir de l'Égypte, ça veut dire que sortir du monde, sortir du péché, sortir de la malédiction générationnelle aussi. Ils sortent d'Égypte. Malgré le sacrifice de l'animal, Pharaon a quand même continué l'oppression du peuple. Mais il fallut que Moïse devait lever la verge. Il fallait qu'Aaron utilise la verge. Alléluia. Il fallait que Moïse, est-ce que tu comprends? Il fallait que la verge se mette en mouvement. Il fallait que la verge se mette en mouvement. Que la verge de Moïse se mette en mouvement. Non, je vais corriger. Que la verge de l'Éternel se mette en mouvement. Mais la verge, c'est la parole. C'est la parole qu'utilisait Aaron. C'est la parole qu'utilisait Moïse. Mais c'est la parole qui a détruit Pharaon. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus, sans la parole dans ta vie, n'a aucun impact.
alléluia, n'a aucun impact. S'il ne peut pas dire, Jésus est mort pour moi, je suis délivré de ma famille, délivré de ceci, mais tu n'es pas soumis à la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Donc tu ne peux pas parler de sacrifice sans soumission à la parole. Parce que la parole, c'est lui Jésus. Alléluia. C'est la parole, c'est la verge qui est la parole, qui a détruit. Donc ça veut dire que, même quand nous sortons du monde, nous ne sommes pas de manière spontanée. Alléluia. Coupé de toutes choses. Non. Ça veut dire que si on continuait, si le peuple d'Israël continuait dans le murmure, dans l'agitation, parce que la Bible déclare que Dieu pose la question, pourquoi ce tumulte entre vous? Pourquoi cette panique? Pourquoi ces mots? Parce que dans les assemblées aujourd'hui, il y a de la panique, il y a de la division, il y a des problèmes, il y a des querelles. Ça, c'était un petit peu l'image. Mais le calme signifie quoi? La sérénité. Dieu n'agit que là où il y a le calme, en forme de Dieu. Tout ce que tu subis aujourd'hui, il y a une conséquence générationnelle. Parce que tu n'as pas péché, tu es né pécheur. Amen. Tu es né pécheur. C'est un héritage. Donc la malédiction, c'est un héritage. La bénédiction aussi, c'est un héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous avons hérité aussi de la bénédiction par Jésus-Christ. Maintenant, je commence à descendre pour que tu me saisisses bien. J'ai encore 23 minutes. Maintenant que tu as compris, je vais prendre encore un exemple. L'Égypte, c'était la mort aussi. Parce que le monde, c'est la mort. Quand Jésus apprend que Lazare est mort, la mort que nous comprenons, c'est aussi le monde. Mais Jésus vient le 4e jour et dit, Lazare sort. Quand il dit à Lazare de sortir, ça veut dire quoi? Sors du monde, sors du péché, sors de la condamnation, sors du péché ancestral, sors du péché générationnel, sors de la malédiction. Le vient, l'appel de Jésus signifie, je te délivre de tout ça. Amen. Mais quand Lazare sort, il vient avec des liens. Il est encore lié. Jésus dit, il faut le délier. Oh, Jésus. Qui doit te délier? On doit te délier, mais il y a quelqu'un qui doit te délier. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Il dit délier-le. Ce n'est pas Jésus lui-même qui l'a dit. Non, Jésus a donné l'ordre. L'ordre, c'est la parole. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu séparer, non. Il a séparé au travers de la verge. Mais il y avait un homme qui tenait la verge. Il y avait un homme qui tenait la verge. Il y avait un ministre. Il y avait un envoyé. Il faut qu'il y ait un envoyé pour que Dieu accomplisse la séparation dans ta vie. S'il n'y a pas d'envoyé, frère, tu n'as rien. Ma soeur, tu n'as rien. Ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que toi, tu veux rester chez toi et prier. Toi, tu me dis, mais l'église là, est-ce que je suis même obligé d'aller là-bas? Est-ce que je suis obligé? On m'énerve là-bas. De toutes les façons, on ne me respecte pas. On ne me considère pas. On me méprise dans cette église-là. L'envoyé. S'il n'y a pas d'envoyé, et il n'y a pas la foi, comment entendront-ils s'il n'y a point d'envoyé? Dieu a décidé comme ça. Il faut qu'il y ait un envoyé. Toi, tu ne peux pas rester dans ta chambre et dire, je prie que toutes les conséquences du péché de mes parents, c'est bien. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour prier pour toi, pour toucher une dimension, comme mon fils disait, une dimension à laquelle tu ne peux pas accéder. Ne regarde pas l'âge d'un homme de Dieu, ne regarde pas sa pauvreté. Alléluia. Il peut être 10 fois plus pauvre que toi, mais les portes qu'il peut t'ouvrir, aucun riche sur cette terre ne peut le faire, parce que c'est un envoyé. Alléluia. Parce que c'est un envoyé. Tu vas voir Élie. Élie donnait l'abondance dans la maison d'une veuve. Mais pourtant, quand il a eu faim, c'est le corbeau qui l'a nourri. C'est le corbeau qui l'a nourri. Il faut qu'il y ait un envoyé. Nous continuons à avancer. Nous disons ceci. Si le péché d'Adam t'a touché, ça veut dire que le péché de tes parents aussi peuvent te toucher. Mais non, homme de Dieu, nous sommes en Jésus-Christ. La Bible déclare, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà, ils sont devenus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle créature. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est quoi la condamnation? La condamnation d'abord par rapport à l'ordonnance du péché originel. D'abord, Jésus est venu déchirer l'acte qui nous condamnait. D'abord ça. Mais tu es une nouvelle créature. Mais tu vois bien, mon frère, ma soeur, de manière naturelle, que dans ta famille, il y a des choses qui se répètent. Il y a des répétitions dans ta famille. Il y a des familles, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, où, à un âge, les gens manifestent les mêmes maladies, les mêmes faiblesses. Vous allez voir dans des familles, les gens, oui, mon grand-père avait souvent ça, ah ben oui aussi. En fait, il y a des choses qui sont liées à la famille. Tu vas voir, soit c'est le diabète, parce que dans la famille, il y a le diabète. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu, tu as le diabète. Comment c'est possible? Dans la famille, on va te dire, il y a l'hypertension. J'ai l'hypertension. Parfois même, ce n'est pas une maladie que les hommes appellent maladie de manière souvent un petit peu scientifique. Ça peut être la colère. Il y a des familles dans lesquelles les enfants héritent de la colère. Si le père était un homme de colère, tu vas voir, les enfants vont manifester la colère. Il y a des familles où c'est la maman qui est une femme qui est colérique. Tu vas voir, les filles vont manifester le même caractère de la maman. C'est des filles qui vont être dures de caractère, dures. Alléluia. Quand tu dis, oui, je comprends. Ça, tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais tu manifestes la faiblesse de ta mère. Tu manifestes encore la faiblesse de ton père. Pourquoi? Parce que malgré que tu pries, tu es resté dans la chair et le sang. Tu es resté dans la dimension naturelle. Tu marches encore selon tes émotions. Tu marches encore selon le sentiment. Tu n'es pas encore monté. Parce que la bénédiction, c'est dans les lieux célestes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Mais le lieu céleste, c'est où? Peut-être quand je parle, tu lèves les yeux, tu cherches le ciel. Le lieu céleste, c'est en Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que Christ est en nous. Donc ça veut dire que le ciel est déjà en toi. Mais si le ciel est en toi, comment tu peux vivre selon la terre? Comment quelqu'un qui a le ciel peut manifester encore les activités, l'amour, l'attachement à la terre? Il y a un problème. Nous accélérons. Tant que tu marches sur la terre, mon frère, ma soeur, ce sera compliqué pour toi. Parce que Satan veut quelque chose. C'est que tu marches sur la terre, la chair et le sang. Le salut, Dieu te l'a donné au travers du sacrifice. Il a déchiré l'ordonnance. Amen. Dieu. Mais la bénédiction. Alléluia. Tu peux être sauvé, mais louper ta bénédiction. Ah oui. Tu peux être un enfant de Dieu, mais louper perdre ta bénédiction matérielle. Dieu est mystique. Dieu est compliqué. Oui. Avoir le salut ne veut pas dire que tu auras forcément l'abondance dans la vie. Ne veut pas dire non. Tu peux même subir, bien aimé, des choses horribles. Pourtant, tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu achètes des habits à ton enfant qu'il va forcément les porter. Il y a des enfants qui ont des habits, mais portent le même habit du 1er au 31. Il y a des enfants qui ont des chaussures, mais portent les mêmes chaussures tous les jours. Il y a des enfants qui refusent même de s'habiller. Tu achètes des habits à l'enfant refuse de s'habiller, mais l'habit est là. Il y a des enfants, tu leur achètes le savon, ils se lavent sans savon. Comme s'ils avaient la phobie du savon. Il y a des enfants, ils ont une maison. Tu t'es sacrifié, tu leur as construit une maison. Mais ils sont chez des voisins tous les jours en train de dormir. Je vais dormir chez ma copine, chez mon copain, chez des amis. L'enfant fuit la maison. Pourtant, tu as construit la maison. C'est ça avec Dieu. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Mais est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Parce que la soumission à la parole de Dieu veut dire quoi? L'habit, c'est la parole. La maison, c'est la parole. La nourriture, c'est la parole. Il y a des enfants qui préfèrent dormir affamés, traîner dans la rue, alors qu'il y a la nourriture à la maison. C'est ça la grâce. Dieu t'a tout donné. Mais comme tu es un insoumis, tu ne bénéficies pas de ça. Alléluia. Mais tu demeures l'enfant de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu demeures quand même l'enfant de ton père. Mais pourtant, tu peux dormir affamé. Parce que tu ne respectes pas les conditions que le père a posées pour manger. Tu ne respectes pas les conditions que le père a établies pour s'habiller. Mais toi, tu veux t'habiller comme les enfants du monde.
Tu veux manger comme les enfants du monde. Tu veux marcher, faire des choses comme les enfants du monde. Le Père te dit non. Ici chez moi, on ne s'habille pas de telle manière. On ne mange pas n'importe quoi. On ne rentre pas n'importe quelle heure. C'est ça la parole de Dieu. Mais tu es son enfant. Mais tu ne vas pas bénéficier de tout ce qu'il a acheté parce que tu es désobéissant. Tu es un insoumis. Alléluia. Je ne veux pas spiritualiser. Je vais aller terre à terre pour que tu comprennes. Dieu n'est pas un menteur. Parfois tu crois que tu as tellement fait d'efforts. Tu ne peux pas faire d'efforts pour non. Il faut simplement la soumission. En réalité, un enfant de Dieu doit manifester la faiblesse pour réussir et non la force. Oh Jésus, tu es béni. Un enfant de Dieu ne doit pas manifester la force pour réussir. Mais un enfant de Dieu doit manifester la faiblesse pour réussir. La faiblesse devant l'écriture. Parce que Dieu dit à Osée, Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi. Josué 1 à partir du verset 8. Médite ce livre de la loi nuit et jour afin de réussir dans toutes tes entreprises. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait pas encore la grâce. Le Saint-Esprit n'était pas donné comme il a été lors de la Pentecôte. Mais déjà au travers de la loi, la réussite était déjà scellée. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Donc c'est ça qui nous coupe les ponts. Mais à chaque fois que tu vis dans la chair, tu ouvres une brèche, alléluia, au péché de te rattraper. Remarque comment Satan a structuré son monde. La Bible dit que le monde est sous la manigance, la manipulation, la domination du malin, de Satan. Et Satan a établi un système que tu vas comprendre. Je m'adresse maintenant d'abord aux parents. Parce que je t'ai dit pour finir, il reste combien de temps là? Il me reste 15 minutes. La Bible déclare que, parents, vous devez instruire vos enfants conformément au Seigneur, à la parole de Dieu. Mais est-ce que vous faites ça? Non. Beaucoup de parents aujourd'hui sont devenus des papas et des mamans mendiants. Pourquoi? Parce qu'il suffit, quand l'enfant peut déjà vous apporter quelque chose, on commence à fermer les yeux. On se dit, non, ma fille se bat, mon fils se bat. Ce qu'il fait là, s'il réussit demain, je serai bien. C'est pour ça que vous ne prospérez pas. Dieu n'est pas menteur. Tu n'es pas dans la dimension de l'esprit. Tu es resté dans la chair et le sang. Et tu vas subir les conséquences. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui sont des parents mendiants. Ils espèrent en leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu. Mais ils ne comprennent pas que la réussite de l'enfant dépend de l'éducation qu'il donne à l'enfant. Oh Jésus. Parce que la Bible déclare que parce que tu es en Dieu, tes enfants aussi sont saints. Quand vous êtes saints, vos enfants sont saints. Mais si vous n'êtes pas saints, vos enfants ne sont pas aussi saints. À moins que ces enfants-là ne soient dans la parole de Dieu. Donc toi, parent, tu as une responsabilité terrible sur ton enfant. Parce que tu peux maudire ton enfant simplement en laissant l'enfant faire ce qu'il veut. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu laisses l'enfant faire. C'est une transmission du péché, de la malédiction. Remarque une chose. La Bible déclare, je suis dans Jean 9 à partir du verset 2e. Il y avait un aveugle né de nouveau. Un aveugle né aveugle. Amen. Il y avait un homme né aveugle. Les disciples posent la question à Jésus. Seigneur, est-ce ses parents qui ont péché ou c'est son propre péché? Mais quand tu lis ta Bible, est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais comment un enfant peut pécher avant de naître? Oh, Dieu est merveilleux. Comment on peut dire, mais Seigneur, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce par son propre péché ou à cause de ses parents? Donc ici, il y a deux options. Ça veut dire que l'enfant peut subir un impact, une malédiction, un péché, la conséquence d'une action par rapport au péché du parent, alors que l'enfant n'est pas encore né. Mais comment un enfant peut pécher avant de naître? Oh Seigneur, évangile éternel, Dieu est merveilleux. Quand on dit propre péché, c'est parce qu'au travers du péché d'Adam, il y avait déjà des conséquences. Nous n'avons pas tous les mêmes conséquences, mais nous héritons du péché d'Adam. Et quand le péché rentre quelque part, le péché rentre toujours avec des choses bizarres. Alléluia. Donc quand on parle de son propre péché, c'est l'héritage du péché d'Adam. Parce que tu ne peux pas humainement naître péché physiquement alors que tu n'es pas encore né. Non, tu ne peux pas. Mais Dieu te voit pécheur. Avant que tu ne naisses, Dieu te voit pécheur. Donc le péché aussi est transmis. La conséquence du péché est transmise par le péché d'Adam et aussi par le péché des parents.
Frère, Jésus n'a pas dit non. Comment un enfant peut-il pécher sans naître? Comment les parents? Non, parce qu'en ce temps-là, il y avait le péché et ses conséquences. Il y avait les conséquences du péché sur les enfants. Il y a encore ça aujourd'hui. Mais ceux-là qui sont épargnés de ça, c'est ceux qui sont en Christ. Mais être en Christ, c'est marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc aujourd'hui, nous avons des parents qui espèrent à un succès de l'enfant, à une réussite de l'enfant, pour pouvoir demain manifester aussi une gloire. Parce que tu vois que ce que l'enfant fait est contre la parole de Dieu. L'enfant est en train de mourir. L'enfant est en train d'aller en enfer. Mais toi, tu ne dis rien. Parce que tu te dis, ah, il me ramène quand même un peu. Si ça marche demain, si son projet réussit, je serai béni. Quel projet va réussir? Quel projet satanique va réussir? Nous avons des parents. Parce que ça, aujourd'hui, je touche ça pour finir. Alléluia. Nous avons des parents qui ont contribué à la malédiction de leur enfant sans le savoir. Alléluia. Qui ont contribué à la malédiction de leurs enfants sans savoir. Remarque une chose. Quand ton enfant naît, dans le système satanique dans lequel nous sommes, il y a ce qu'on appelle les signes astrales. Écoute-moi bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il y a ce qu'on appelle les signes astrales. Dans la Bible, on parle de l'astrologie. Ça veut dire quoi? Quand tu nais, si c'est en janvier, on va t'attribuer un signe astral. Si tu nais en septembre, on va dire tu es balance. Si tu nais en tel mois, on va dire tu es poisson. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Est-ce que c'est en vain? Non. Je parle aux enfants de Dieu. Parce que nous devons révolutionner le monde, enfants de Dieu. N'écoutez pas les gens qui sont dans le monde et qui vous conseillent. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui te conseille, c'est un malheureux. Quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui te conseille, c'est un malheureux. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père qui a Jésus, qui n'a pas Jésus, c'est un ignorant. Tu dis non, moi j'écoute, non. Si son conseil ne dénigre pas l'écriture, amen. Mais si un conseil vient contredire l'enseignement, vient contredire Jésus, toi, tu es un animal. Il n'y a que l'animal pour écouter le conseil d'un païen. Il n'y a que l'animal pour écouter le conseil d'un païen. Enfant de Dieu. Remarque une chose. Combien de parents ont changé l'acte de leurs enfants? Combien de parents ont changé l'âge de leurs enfants? Oh, Jesus. Parce que Satan a établi un système. Je suis né en tel mois, je suis de tel signe astral. Mais chaque signe astral, chaque signe astrologique, c'est un démon. Poisson, ce sont des démons. Je vais te démontrer ça clairement. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que quand la première malédiction que Dieu a établie, c'était d'abord sur l'animal. Et vous allez voir que 90% de ces signes-là, ce sont des animaux. Poisson, bélier, lion, tout ça. Vous allez voir qu'il y a des animaux. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi dans le monde, on attribue un signe astral? Ça veut dire que quand Dieu permet que tu naisses un certain jour, il y a le pourquoi. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta naissance. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Mais toi, le père, toi, la mère, parce que l'enfant a un projet. Non, je veux que mon fils aille en Europe. Je veux que ma fille aille en Europe. Je veux que mon fils joue au football. Je veux que mon fils fasse... Je vais changer l'âge. Je change l'âge. L'enfant est né en janvier 90. Je vais mettre... Non, il est né en septembre 96. Parce que je vais mettre toutes les chances de son côté. C'est comme ça que les hommes parlent. Je vais mettre toutes les chances de son côté. Non, tu es en train de mettre la malédiction de son côté. Maman, papa, tu es en train de mettre la malédiction de son côté. Parce que c'est Dieu qui décide le jour où tu vas naître. Mais toi, quand tu changes l'âge de ton enfant, tu es en train de lui attribuer, alléluia, une brèche. Tu le mets sous quelque chose dont il n'est pas. Écoute-moi bien. Parce que quand tu nais, quelque part,
Le monde, selon l'enseignement satanique, attribue, bien aimé, une autorité, un esprit, un totem qui est le signe astrologique. Je suis bélier, je suis poisson, je suis... Mais d'où ça vient? Donc tu crois comme ça, bêtement, je suis poisson. Est-ce que tu es poisson? Je suis bélier. Mais comment tu es bélier? Je suis lion. Mais comment tu es lion? Comment c'est possible? Non. Mais toi, tu changes le jour de naissance de ton enfant. Ça veut dire que Dieu décide que tu naisses tel jour. Mais toi, tu changes. Quand l'enfant est quelque part, l'acte de naissance de l'enfant, l'acte de naissance de l'enfant a été changé, n'est-ce pas? Ça veut dire que le projet de Dieu sur la vie de cet enfant ne correspond pas à la prophétie. Frère, beaucoup nous changeons. Oh, Jesus. Nous changeons les plans sur nous. Parce que nous sommes séduits par le monde. C'est l'enseignement du monde qui nous fait parfois porter des malédictions. Mais Dieu est-il fou? Ton enfant est né un jeudi. Une telle date. Toi, tu décides, à cause du monde, à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, agréable à manger, je veux que mon enfant joue au football, je veux qu'il aille loin dans les études, je vais diminuer son âge pour qu'il ait le temps. Mais qui t'a dit? Dieu a donné l'enfant à Sarah à quel âge? Dieu a donné l'enfant à Elisabeth à quel âge? Toi, tu coupes l'âge de l'enfant, tu lui donnes un âge. Tu dis que là, il va réussir. C'est bien. Ce que tu appelles bénédiction, pour Dieu, c'est une malédiction. Parce qu'il y a un déplacement. L'enfant ne vit plus selon le signe du ciel, mais selon le signe de l'homme. Selon le signe de l'homme. La seule chose qui peut restaurer la vie de l'enfant, c'est que l'enfant doit changer de signe astral. Oh, Seigneur. Mais ce n'est même pas un signe astral. Mais quand on parle ici, ça veut dire que l'enfant doit sortir, parce que c'est un signe mystique, aussi spirituel. Bélier, tout ça. L'enfant doit changer pour que tu sois sauvé. Tu dois changer de signe. Tant que tu demeures sur le signe astrologique, tu demeures sur une autre domination. Ça veut dire que quand nous sommes en Jésus, nous prenons un signe qui est le signe de l'agneau. Oh Seigneur. Tu n'es plus bélier. Tu as laissé ces choses-là. Tu n'es plus poisson. Tu n'es plus lion. Tu n'es plus sagittaire. Tu n'es plus balance. Tu deviens agneau. C'est pour ça que l'animal, le signe de l'animal joue beaucoup dans la délivrance. Alléluia. Remarque une chose. Je continue à avancer. Pour que tu saisisses comment nous marchons encore dans la domination de Satan, du monde, sans comprendre. Si l'enfant ne donne pas sa vie, comme nous parlons de manière triviale, sa vie à Jésus, même ses enfants vont récolter la conséquence de l'acte que tu as changé. Parce que c'est une action qui va toucher ses enfants. Parce que partout où on parlera de toi, on parlera de la date officielle que tu as donnée à l'enfant. Tu as changé l'acte de l'enfant. Donc même son père, même le père n'a plus l'âge. C'est-à-dire que même les enfants vont déclarer, vont confesser le faux. Alléluia. Vont vivre sous le faux. L'homme qui t'épouse, il y a des femmes aujourd'hui, alléluia, qui ont épousé des hommes dont l'homme ne connaît pas l'identité. L'homme ne connaît pas la véritable identité. Parce que l'enfant voulait voyager, parce que l'enfant voulait faire des études, parce qu'il y a une opportunité dans l'administration, dans un diplôme, on va changer ton âge parce que tu dois passer le doctorat, tu dois aller... Non, on modifie tout. Et voilà un homme qui vient t'épouser. Il t'épouse avec un acte falsifié. Il t'épouse avec une date de naissance falsifiée. Avec un jour de naissance falsifié. Mais comment tu penses que ta vie va te donner là-bas? Tu es sous un péché. C'est une malédiction. Il n'y a que Jésus qui peut changer ça. Donc si l'enfant ne croit pas en Jésus-Christ, l'âge, l'acte que tu as donné à l'enfant, la naissance là que tu as donné à l'enfant va le suivre. Même si pour un temps, tu vois l'enfant dans l'abondance, il a réussi, il a de l'argent, sa génération va subir la conséquence de l'acte que tu as posé. Tu as une responsabilité. Les parents ont une responsabilité. Si tu as fait ça, la seule chose à faire, alléluia, c'est de prier, d'enseigner l'enfant et que l'enfant donne sa vie à Jésus. Pour que Jésus change toutes ces choses-là et que Jésus donne le signe de l'agneau à l'enfant. Parce qu'il est l'agneau.
Alléluia. Remarque une chose, nous avançons. Quand tu vois comment le monde est structuré, quand tu rentres, j'ai prêché sur Caïn. Caïn qui était chassé, qui était maudit, mais qui a construit une ville. Et j'ai enseigné il y a 3-4 ans que le système de Caïn, c'est un héritage. Parce que nous parlons de l'héritage. C'est un héritage. Alléluia. Le système du monde, c'est un héritage. Amen. Tu hérites de ce que tes parents ont fait. En bien ou en mal. Si tu n'es pas en Jésus, tu vas subir les conséquences. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais remarque une chose. Quand tu parles avec des gens qui pratiquent l'occultisme, qui sont dans tout ce qui est exotérique, ils vont te dire que dans la franc-maçonnerie, le degré le plus élevé, c'est le 33e degré. Pourquoi ils parlent de ça? Pourquoi on te dit que le degré le plus élevé, c'est le 33e degré? Parce que là, je veux fermer quelque part, et si Dieu fait grâce, on reviendra dessus, pour toucher les malédictions. Parce que tout ça, c'est un héritage. Le vaudou, la franc-maçonnerie, la rose-croix, toutes ces choses-là, Satan a copié ça où? Oh, désastre. L'évangile est terrible. Il y a des choses qu'on prêche aux enfants. Quand on parle de vaudou, quand on parle de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, pourquoi les puissants de ce monde viennent investir leur héritage dedans, leurs enfants, de leur vie dedans? Pourquoi? Mais Satan a copié où? Parce que Satan, c'est un copiste. Oui, il a vu où la franc-maçonnerie? Il a vu où le vaudou? Il a vu où la rose-croix? Il a vu ça où? Il a copié quelque part. Mais il copie et il le modifie. Il reproduit mal. Il reproduit de manière démoniaque. Mais il a vu quelque part. Ça veut dire qu'il y a des gens qui opèrent dans le monde bizarre, sorcier, dans une dimension extraordinaire. Même toi, un enfant de Dieu, tu n'opères pas dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que si Satan instaure le vaudou, instaure la franc-maçonnerie, la rose-croix sur la terre, c'est parce qu'il sait qu'en Jésus, il y a des dimensions. C'est l'équivalent, mais en mal. Alléluia. C'est l'équivalent, mais en mal. Mais toi, tu veux opérer seulement, Seigneur, bénis-moi. Tu dois opérer dans les lieux célestes. Dans la franc-maçonnerie, on te parle du 33e degré. Pourquoi 33? Alléluia. Jésus est mort à quel âge? Ils te disent que Jésus est mort à 33 ans. Donc le degré le plus élevé en franc-maçonnerie, c'est le 33e degré. Tu comprends maintenant. Remarque une chose. J'ai parlé de l'animal. Mais tu vas voir que 3 plus 3 font 6. 6, c'est le chiffre de l'animal. Parce que l'animal et l'homme ont été créés le 6e jour. Tu comprends? Mais seulement, ça veut dire que c'est l'animal. C'est la chair et le sang. Mais Jésus a fait 3 ans et demi. Ça, c'est un mystère pour eux. Il dit 33 ans, mais il y a le demi. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Parce que Jésus ne pouvait pas rester dans la dimension animale. Le demi, c'est déjà une journée. C'est une autre journée entamée. On entre dans la dimension du 7e jour. Enfant de Dieu. Tout est lié. Si tu as les yeux fermés, tu ne vas pas comprendre. Tu vas croire que les choses qui t'arrivent, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que, non, c'est simplement parce que tu marches avec la chair et le sang et tu n'as pas compris que dans ce monde, toute action que tu poses a une conséquence. Si ça ne te touche pas, ça va toucher tes enfants. Tu es comptable de la vie de tes enfants. Toi qui reçois la parole de Dieu, tu es responsable devant Dieu de la vie de tes enfants. Mais si tu es un parent mendiant, un parent qui veut seulement que l'enfant ramène l'argent, même si ta fille se prostitue, tout ce que tu veux, c'est l'argent. Même si ton fils est un voleur, un braqueur, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu mourras pauvre. C'est la malédiction. C'est la malédiction, enfant de Dieu. Pour sortir de là, de cet héritage de malédiction, c'est la soumission totale à la parole de Dieu. Quand tu te soumets totalement à la parole de Dieu, et que tu deviens un homme, une femme de prière, je parle d'une femme spirituelle, Dieu t'amène dans une dimension où les hommes ne vont pas te comprendre. C'est comme dans la sorcellerie, il y a des dimensions en dimension de la sorcellerie. Mais en Jésus aussi, il y a des dimensions, parce que Satan a copié quelque part.
Où est la puissance du vaudou des hommes dans ta vie? C'est que les hommes appellent vaudou là. Où est pour Dieu? Pour Dieu, ce n'est pas le vaudou. Mais Satan a copié ça. Alléluia. J'ai dit que Satan aussi, c'est les 24 vieillards. Nous allons expliquer. Où est cette puissance-là? Il y a des hommes qui sont dans les petites sorcelleries du quartier, qui sont chez les marabouts. Mais il y a des hommes qui sont dans des dimensions. Et ces gens-là opèrent des choses. Mais toi, tu es dans Dieu, c'est comme si tu es un petit marabout. Si tu vois Dieu comme un petit marabout, tu seras à ce niveau-là. Mais il y a des hommes qui veulent atteindre une dimension que toi, tu ne comprends pas. Mais pour atteindre ça, la chair doit mourir. Les émotions doivent mourir. La sensibilité doit mourir. Tu dois être un homme et une femme qui parle, qui n'a pas peur. N'aie pas peur de ce qu'on va dire de toi. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Mais je prêche la parole. Si tu veux fermer ma bouche, prends la parole de Dieu et dis, homme de Dieu, ce que tu as dit, ce n'est pas biblique. Satan, c'est un copieur. Et tant que tu n'es pas totalement soumis à la parole de Dieu, tu vas subir la malédiction ancestrale. Même si tu vas dire que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi, ça veut dire que je dois être soumis à la parole. Alléluia. Je dois être soumis à la parole. Je dois je dois aimer la parole. Je dois chérir je dois adorer la parole. Mais vous n'aimez pas la parole. Vous aimez la parole quand ça vous arrange. Vous aimez la parole quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous commencez à critiquer la parole. Vous commencez à critiquer les serviteurs. Vous commencez à critiquer vos frères et vos sœurs. Vous êtes dans des assemblées. Vous ne prospérez pas. Pourquoi? Parce que vous priez, mais vos cœurs sont faux. Vos cœurs sont noirs. Vos cœurs sont noirs. Je vais dire quelque chose pour finir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, mais homme de Dieu, pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes plus pauvres que les païens? Déjà, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que nous avons une richesse déjà assurée. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Dans des assemblées, on voit beaucoup la manifestation, parfois des choses horribles. Pourquoi? Parce que vaut mieux rester dans le monde que de venir en Jésus-Christ et être hypocrite. Je dis encore ceci, vaut mieux rester dans le monde que de prendre tes pieds, tu entres dans la maison de Dieu et tu es hypocrite. Ta vie ne bougera pas. La plupart des chrétiens, entre guillemets, qui se disent chrétiens, sont méchants dans les assemblées, mais on ne voit pas ça, c'est leur cœur. Parle des frères et des sœurs, mal parle de leurs frères, critique, passe la nuit à dénigrer leurs frères. Mais ta vie va changer comment? Tu penses que parce que nous ne savons pas ça, Dieu ne sait pas? Dieu ne peut pas bénir un enfant dans le péché. Non. Vous mal parlez de vos frères, vous mal parlez de vos sœurs, vous mal parlez même de vos propres parents. Comment un enfant de Dieu peut mal parler de son père et de sa mère? Comment c'est possible? Non. Tu peux dénoncer un péché, une action, une injustice. Mais un enfant de Dieu ne peut pas mal parler de son père. Un enfant de Dieu ne peut pas mal parler de sa mère, même si ta mère c'est une sorcière. Tu dois dire, maman, sors de la sorcellerie. Mais tu ne peux pas dire, ma mère est sorcière. Tu es partout, tu parles. Ma mère c'est une sorcière. Mon père c'est un sorcier. Mon père, mais c'est la malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mais tu penses que ta vie va changer comment? Même si tu as vu ton père dans la sorcellerie, tu dois reprendre ton père. Papa sort de la sorcellerie. Mais tu ne peux pas prendre ça. Mon père ne m'aime pas. Mon père ne m'a jamais aimé. Ma mère ne m'a jamais aimé. Je suis rejeté. Tout le monde sait que ta mère ne t'aime pas. Oh, que Dieu ait pitié de toi. Et tu veux que Dieu change ta vie. Non. Même la petite prospérité que tu as là, c'est pour un temps. Parce que si tu ne changes pas, Dieu va récupérer ça. Dieu va récupérer ça. Donc nous manifestons encore des faiblesses aujourd'hui liées à ces choses-là. Parce que nous sommes dans la chair et le sang. Et la chair et le sang t'amènent directement dans la lignée ancestrale. Directement dans la lignée générationnelle. Il n'y a que l'esprit qui échappe à ça. Alléluia. Il n'y a que l'esprit. Parce que nous avons reçu l'esprit de Christ. Alléluia. Mais tu as gardé le corps que tes parents t'ont enfanté. Tu as gardé la chair et le sang de tes parents. Mais c'est l'esprit de Dieu qui vient nous libérer. Amen. Donc c'est d'abord dans l'esprit. Et pour l'esprit, tu dois toucher Jésus-Christ et marcher selon Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Je reviendrai par la grâce de Dieu pour que nous puissions encore continuer à marcher, à comprendre dans quel système nous sommes. Pourquoi nous subissons des choses. Pourquoi il y a des trucs qui ne marchent pas. J'ai discuté il y a 3 semaines, bien aimé,
c'est un petit témoignage avec un homme qui a eu des fonctions très élevées ici en France. C'est un ancien cadre de la police criminelle en France. Et il a fait beaucoup d'études, et un grand philosophe aussi. Et si Dieu fait grâce, je vais vous donner l'objet de notre débat. J'ai débattu avec lui. C'était merveilleux, mais l'Éternel s'est glorifié. Parce que c'était quelqu'un avec une connaissance grecque extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Mais Dieu nous met face à ces gens-là pour confirmer qu'il est avec nous et que nous devons avoir un langage franc. Vous savez, enfants de Dieu, Dieu nous met parfois devant des personnes où nous devons exprimer qui nous sommes pour recevoir ce que nous devons recevoir. Ne sois pas hypocrite. Quand tu es un enfant de Dieu, ne crains plus pour ta chair parce que ta chair doit mourir. Alléluia. Ne crains plus pour ta chair. Respecte ta foi. Respecte Dieu. Tu dois dire des choses. Apprends à dénoncer le péché. Apprends à dénoncer ça dans ta propre famille. Sauve tes enfants, sauve tes amis, sauve tes parents en dénonçant le péché. Mais pas en les exposant au monde entier. Ne méprise pas tes parents. N'humilie pas tes parents. N'humilie pas tes enfants. N'humilie pas ta femme, ton mari. Non, mais dénonce. Alléluia. Sois un homme, une femme d'un langage authentique et vrai. Même si les hommes te rejettent, Dieu va te récupérer. Et Dieu ne rejette que ceux que les hommes ont rejetés. Si tu veux l'amour des hommes et celui de Dieu, tu ne seras pas récupéré. Même si tes enfants t'ont promis n'importe quoi, sache qu'un homme ne peut pas changer ta vie. Oh, enfant de Dieu, comprends ça. Un homme ne peut pas changer ta vie. Ton enfant ne peut pas changer ta vie. C'est Dieu qui change ta vie. Alléluia. Même ne sois pas hypocrite avec ton enfant. Dis-là, si ton enfant est dans l'erreur, dénonce ça. Dis ça, ce n'est pas une vie. Tu vas parler. Alléluia. N'espère rien de personne, mais attends tout de Jésus. Aussi longtemps que tu ne vas pas espérer que de Jésus, tu vas toujours te compromettre. Tu vas chercher à faire plaisir à ton mari, à faire plaisir à ta femme, à faire plaisir à tes parents, à faire plaisir à tes enfants. Non. Cherche à faire plaisir à Dieu et Dieu va se glorifier. Dieu ne récupère, Dieu ne relève que ceux que les hommes ont jetés par terre, que les hommes ont rejetés. Quand Dieu fait la grâce, je vais vraiment témoigner le débat que j'ai eu avec cet homme. C'était magnifique. Parce que c'était un homme scientifique, la police scientifique. Alléluia. C'était un directeur de la police scientifique à la retraite. Donc, il t'explique le mystère de l'ADN, des empreintes. Il t'explique des choses incroyables. Mais Dieu nous a donné la chose. Alléluia. Dieu nous a donné la chose pour que sa bouche soit fermée. Donc, Dieu, nous avons toutes choses. Alléluia. Et je veux t'exhorter pour finir en te disant, Dieu sait par quoi tu passes. Dieu connaît ta situation. Ne dis pas, oui, on m'a déjà dit ça, on dit ça tout le temps. Oui, on dit ça tout le temps. Est-ce que tu sais combien de temps la souffrance de Job a peut-être que la Bible, tu penses que Job a souffert 2-3 semaines. Non. Lis Job 7, verset 3. Job dit pendant des mois. La souffrance de Job était pendant des mois. Peut-être même des années. Alléluia. Peut-être même des années. Alléluia. Dieu connaît. Mais c'est que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. C'est qu'il ne peut pas maudire un homme qui soit plus béni que toi. C'est impossible. Dieu ne peut pas maudire Caïn et les enfants de Caïn soient plus élevés que toi. Ce n'est pas possible, enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Satan qui a créé ce monde. Satan a reçu la gouvernance pour un temps. Mais Satan n'a pas autorité sur les enfants de Dieu. Ça veut dire que toi, ta gouvernance vient de Dieu. Même si tu es dans un monde gouverné par Satan, il ne te gouverne pas. Il n'a pas la main sur toi, sur tes activités. C'est Dieu. Donc tu peux prospérer, tu dois prospérer au-delà. Parce que Satan n'a rien créé. Mais comment se fait-il que l'héritage générationnel des enfants de Caïn soit supérieur à ton héritage? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quelque part, tu as encore les sensations, tu as encore la peur, la crainte, la réflexion charnelle que Dieu va faire quoi pour moi. Et comprends quelque chose. Apprends à te taire. Apprends à ne pas parler de tout. Il y a des projets des enfants de Dieu qui ont été caducs parce qu'ils parlent beaucoup. Je vais te dire quelque chose. La personne à qui tu peux parler, c'est à Dieu et aux serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est au Dieu et aux serviteurs de Dieu. Remarque une chose. Quand Élisabeth était enceinte, elle n'a même pas dit à Marie qui était sa sœur. Marie était sa cousine. Élisabeth était déjà vieille, elle était stérile. Mais quand Dieu l'a visitée, elle n'a pas dit à Marie. C'est l'ange qui a dit à Marie qu'Élisabeth était enceinte. Alléluia. Il y a des choses quand Dieu est en train de faire dans ta vie, tu dois fermer ta bouche. Il y a des projets que quand Dieu est en train de faire, de te mettre à cœur, tais-toi.
Ne dis pas aux gens, ne parle pas. Garde de ça, c'est une sémence. Alléluia. C'est une sémence. Ce n'est pas, on ne dit pas tout, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu ne sais pas dans quel esprit ton frère marche. Tu ne sais pas sous quelle domination, sous quelle autorité elle est. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui marchent dans la chair. Et les gens qui sont dans des cercles occultes dominent sur eux. Quand tu es dans le péché, même si tu dis Jésus, 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 le péché, le païen qui est sorcier va dominer sur toi. Je dis ceci. Tant que tu es sous le péché, tant que tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu, tu n'es pas soumis aux Écritures, même si tu jeûnes, tu pries, le sorcier va te dominer. Parce qu'il ne faut pas seulement prier, il ne faut pas seulement jeûner. Il faut d'abord la soumission totale à la parole. Frère, et quand la soumission est totale, elle est radicale, les choses descendent. Même les gens qui ne t'avaient jamais rien donné viendront. Oh, que Dieu fasse grâce. L'enfant qui ne te donnait rien, l'enfant va te bénir. Les gens qui ne te donnaient rien, maman, papa, on veut faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Alléluia. On veut faire quelque chose pour toi. Parce que c'est ta fidélité envers la parole de Dieu. C'est ta fidélité envers Dieu. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Ton âge n'est pas avancé. Ta vie n'est pas avancée. Qui es-tu? C'est Dieu qui met un point final. Il y a des gens que Dieu a décidé que c'est les 10 dernières années de ta vie où tu vas exploser. C'est Dieu qui décide. Et sais-tu combien de temps tu vas vivre? Que Dieu nous fasse grâce et que tu comprennes que la situation par laquelle tu traverses. Et j'ai toujours dit une chose. Si Dieu t'a donné la foi, c'est pour surmonter des épreuves. Sans la foi, si tu n'as pas la foi, bien aimé, ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Et si tu n'as pas d'épreuves, Dieu ne t'aime pas. Bénis Dieu pour les épreuves. Je bénis Dieu pour les épreuves dans ma vie. Parce que ce sont des épreuves qui révèlent la nature, le caractère de ce que je suis. C'est des épreuves qui fortifient l'enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu sans épreuve, tu es un combat, tu es un militaire qui n'a jamais combattu. Comment tu peux être un général sans avoir gagné une guerre? Comment tu peux être un caporal? Comment tu peux être un chef d'armée sans avoir bataillé? Tu dois batailler. Au point de demander qui suis-je? Job dit quand je me levais le matin, je me demandais quand le soir viendra. Quand je me couche la nuit, je me demande quand le matin. Donc il ne dormait pas. Job ne dormait pas. Mais Dieu s'est glorifié. Je dis ceci. L'écriture, la soumission à ce qui est écrit, à la parole de Dieu. Et la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Et la foi est basée sur ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux rester comme ça 3 heures de temps avec vous. Tellement il y a des choses merveilleuses à se partager. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants. Nous sommes dans le combat. Nous continuons à bénir ceux-là qui font le travail au Cameroun. Et je tiens à vous annoncer que normalement cette semaine, en début de semaine prochaine, il y aura un jeûne à l'Assemblée des Saints au Cameroun. Un jeûne répété, des jeûnes multiples de 3 jours. Alléluia. Et on mettra le programme sur le forum. Si le Saint-Esprit te touche, tu veux rentrer dans ce jeûne, que Dieu te bénisse. C'est un jeûne de 3 jours, pas 3 jours comme la dernière fois, non. Ça veut dire que du lever au coucher du soleil. Amen. Alléluia. Donc, un jour, 3 fois. Donc, tu peux manger le soir et tu recommences au fur et à mesure. Au coucher du soleil. Alléluia. Tu peux recommencer. Nous mettrons des programmes. Il y a aussi un sujet qu'on va enseigner sur la Sainte Seine. Alléluia. Mais va déjà prendre ton livre dans la Bible. Tu prends 1 Corinthiens. Je crois que c'est 1 Corinthiens 11 à partir du verset 26. Vous allez comprendre pourquoi nous disons que la Sainte Seine, ce n'est pas pour les enfants. La Sainte Seine, c'est pour les hommes matures. Parce qu'il y a un jugement dans la Sainte Seine. Donc on ne prend la Sainte Seine, on ne parle de la Sainte Seine que quand l'assemblée atteint la maturité. Ce n'est pas pour les enfants. Alléluia. Mais ça aussi, nous allons en parler. Amen. Mais pour l'instant, évangélisation. Nous prions que Dieu précipite encore nos pas sur le terrain de l'évangélisation au Cameroun. Quand nous ne sommes pas là, il y a un impact négatif parce que Dieu donne à chacun sa grâce et chacun sa force. Alléluia. Une armée ne peut pas bien combattre sans qu'il y ait aussi quelqu'un que Dieu a établi aussi à sa tête. Dieu fait comme ça, il est Seigneur, il est l'absolu, mais il met des hommes. Nous voyons très bien que quand certaines personnes ne sont pas là aussi, parce que Dieu utilise aussi des hommes, il y a des grâces absentes qui peuvent pénaliser aussi, et nous prions que l'Éternel nous dispose rapidement afin que cette énergie-là, que cette dynamique qu'il a déjà mis dans l'Assemblée des Saints au Cameroun puisse continuer, parce que c'est un mouvement qui est combattu. Que Dieu te bénisse, qui t'accorde encore la connaissance, qui t'accorde la compréhension et qui te donne la foi
Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.